l'équipe est complète. Alors, bonjour à tous et à toutes, comme je le mentionnais. C'est notre première présentation officielle internationale, 3 pays. Alors, nous allons avoir 6 présentateurs. Vous nous excuserez les problèmes ou petits ennuis techniques. La présentation devrait durer autour de 50 minutes et on s'est réservé un long moment de temps de questions-réponses parce qu'on voulait aussi vous voir et vous entendre. J'espère que vous aurez de nombreuses questions. Nous avons des gens qui vont animer le fil, donc le chat, fil d'actualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lorsque moi, je vais contrôler la présentation, mais n'hésitez pas à aller sur le chat pour poser des questions. On a des réponses, on a des hyperliens à vous communiquer en temps réel ou à peu près. Et ensuite, on prendra le temps, comme je le mentionnais, d'entrée de jeu, d'y répondre. Sans plus tarder, on pourrait tous se présenter. On a une petite diapo de présentation tous et toutes. Mais allons-y, je vais par ordre sur mon écran. Sandrine Roginski. Sandrine, est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots? Je pensais que tu irais par ordre alphabétique, donc je pensais avoir le temps. Bonjour à toutes et tous, enchantée d'être là parmi vous, de connecter ainsi les pays et les continents. Et puis bonjour aux collègues québécois que je vois arriver et que j'ai beaucoup de plaisir à voir. Donc un bonjour spécial à Jacques et à François. Et voilà. Et donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes et tous, que vous soyez au Québec, en France ou en Belgique. Donc, Sandrine, professeure à l'Université catholique de Oui, Louvain. j'oublie l'essentiel, mais c'est l'émotion. Oui, donc je suis professeure à l'UC Louvain et responsable du master de communication à l'UC Louvain. Merci, Sandrine. Alors, passons dans l'ordre d'écran, et c'est pas par pays. J'ai Marie-Ève tout de suite à côté, donc ma collègue Marie-Ève Carrier. Bonjour tout le monde. Plaisir de revoir tout le monde également. Donc, Marie-Ève Carignan, je suis professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke, Québec-Canada, comme vous le saurez dans quelques minutes peut-être pour les Européens. Voilà, plaisir. Merci Marie-Ève. Ensuite, j'ai Philippe Aldrin, donc de Sciences Po Ex. Voilà, ouais, je remets mon micro. Comme Sandrine et Marie-Ève, je suis ravi de retrouver tout le monde pour cette réunion qui en fait signale le lancement de ce projet, voilà, qui vient de loin et qu'on est ravi de voir aboutir. Voilà, donc moi je suis professeur de sciences politiques à Sciences Po Ex. Voilà, et parmi des cordes de mon arc, il y a la communication politique et notamment la communication des institutions européennes. Voilà. Merci Philippe. Ensuite, tiens Valérie, tu vas intervenir, peut-être pas en présentation, mais tu vas intervenir. Tu es une incontournable à l'UC Louvain, donc si tu veux prendre quelques instants. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Valérie Douch, donc je suis responsable administrative de l'école de communication et je m'occupe aussi de tout ce qui est échanges internationaux et donc votre accueil quand vous viendrez en Belgique dans le cadre de ce programme notamment. Bienvenue déjà. Merci Valérie. Je passe à Magali. Alors, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Magali Nonjon. Je suis la collègue de Sciences Po Ex de Philippe Aldrin et je suis maîtresse de conférences en sciences politiques. Et dans les cordes à l'arc, on va dire que moi, je suis plutôt du côté de l'ingénierie participative. Voilà. Merci. Je salue notre directeur du département de communication de l'Université de Sherbrooke, Jacques Piette, qui est là. Donc, on te salue, mon cher. Alors, sans plus tarder, je vais tenter, je dis bien tenter, de partager la présentation avec vous. Donc, ça devrait bien aller. Vous me direz, est-ce que vous voyez bien la... Si, tout est très bon. Bon, parfait. Alors, allons-y. Moi, je vais présenter faire l'introduction. Comme je le mentionnais, vous avez rencontré pas toute l'équipe au complet, mais l'essentiel. J'aimerais vraiment vous dire que c'est une équipe avec laquelle j'ai eu un bonheur immense de travailler depuis les 3 dernières années. 2 années et demie, en fait, c'est un long processus. On a pu travailler, collaborer, on a même enseigné ensemble, on s'est tous rencontrés en présentiel, donc on n'a pas fait ça à distance. Et c'est aussi pour vous témoigner que ce n'est pas ce que nous allons vous présenter, le nouveau triple diplôme donc de maîtrise master.
On dit maîtrise au Québec, master en Europe, mais c'est exactement la même chose en communication politique internationale et risques démocratiques. C'est un long processus de travail unique en son genre. On va vous expliquer donc durant les prochaines minutes en quoi consiste ce beau programme unique en francophonie. Alors, c'est aussi une somme d'amitié de profs. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas juste un programme qui a été conçu, plaqué pour des étudiants, pour des échanges étudiants. Ce n'est pas un programme d'échange étudiant international, c'est vraiment un programme de maîtrise de master dans lequel les professeurs travaillent en collaboration et on vous l'expliquera évidemment plus en détail dans les prochaines diapositives. Donc, et là, j'ai déjà un problème de diapo. Non, ça va? Donc, on vous a présenté ça. L'équipe va pouvoir être disponible. En fait, on va pouvoir vous envoyer la présentation pour ceux qui le souhaiteraient plus tard. Il y a peut-être un problème. Donc, d'entrée de jeu, je suis aussi spécialisé en communication marketing, donc vous m'excuserez un peu l'aspect promotionnel de la chose. Donc, c'est vraiment un programme et on n'est pas gêné de dire unique au monde. C'est vraiment 3 diplômes de maîtrise master dans 2 disciplines, donc communication et politique, bien sûr, sur 3 pays, Canada, Belgique et France, et pas tout à fait dans le même ordre. 2 continents et on va en parler, je vais en parler un peu plus tard, un stage rémunéré, donc avec aussi une possibilité de stage optionnel. Alors, je pense que vous avez un programme qui, pour ceux que ça serait intéressé, extrêmement donc stimulant intellectuellement et professionnellement. Donc, sans plus tarder, pour ceux qui ne connaissent pas l'Université de Sherbrooke, ben, on est au Québec, on n'est pas en Angleterre. C'est un nom britannique, mais on est situé à 140 km de Montréal, dans les cantons de l'Est. On va passer quelques minutes pour vous expliquer où c'est. Donc, c'est plutôt, évidemment, je m'adresse plutôt aux étudiants européens. L'Université catholique de Louvain, donc UC Louvain, sur 2 campus en Belgique, et Sciences Po Aix, comme son nom l'indique, à Aix, donc dans le sud de la France. On va prendre évidemment le temps de vous expliquer les spécificités et les programmes, en fait, la partie du programme donc, dans chacun des pays. Donc, sans plus tarder, voici le déroulement de la présentation. Donc, présentation générale avec les objectifs du programme. Donc, en première partie, on va commencer avec Philippe Padrin, donc, qui va vous présenter les prochaines diapos, suivi donc de nous expliquer, Magali Donjon va nous expliquer les cours à faire et en fait aussi l'esprit de Sciences Po Aix. Ensuite, nous allons passer avec Sandrine Roginski qui va nous expliquer la même chose à l'UC Louvain et à la partie 4, Marie-Ève Carignan, donc vous expliquera. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait fermer son micro, s'il vous plaît, parce que j'entends beaucoup de son en arrière. Merci. Puis, donc, Marie-Ève Carignan, dis-je, va vous expliquer les cours à faire ici à l'Université de Sherbrooke. Et finalement, nous conclurons avec les informations générales qui suivra une période de discussion. Alors, voici, j'espère que mes chers collègues ont apprécié mon introduction comme maître des cérémonies. Je passe la parole à mon ami Philippe. Oui, c'est parfait comme maître de cérémonie, Marc. Alors, tu l'as dit, alors moi, pour l'instant, les slides n'ont pas bougé. Je ne sais pas si tu dois passer sur la slide peut-être suivante. Attends, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça y est, ça fonctionne. Voilà. Donc, bon, tu l'as dit, hein, c'est important de le rappeler, peut-être de le marteler. C'est pas simplement une combinaison ou une conjugaison de diplômes qui existent. Hein. C'est un vrai projet pédagogique qui a été construit depuis, oui, près de 3 ans entre des collègues de 3 pays, 2 continents, à la faveur d'invitations internationales, scientifiques ou pédagogiques. Et petit à petit est née l'idée de transformer nos discussions ou nos actions pédagogiques ponctuelles en un programme de master. Et donc, je crois que c'est vraiment, encore une fois, un trait distinctif par rapport à d'autres formes de mobilité qui sont construites de manière un peu fonctionnelle. Là, il y a vraiment une réflexion pédagogique, scientifique, de fond, collective, et tu le disais, amicale et heureuse. Voilà, même si les réunions étaient longues et qu'on a préféré, je pense, des réunions qui ont précédé le Covid aux réunions en distanciel du Covid, mais malgré tout, on a réussi à mener à bien ce projet.
Donc, l'idée de cette réflexion commune, conjointe, c'était de mêler l'ensemble des études portant sur la communication politique et institutionnelle et l'ensemble des problématiques qui lui sont liées autour de la transformation des régimes médiatiques des sociétés, de l'importance de la digitalisation des réseaux sociaux numériques, de lier ça avec une approche de sciences politiques sur, on va dire, les risques qui pèsent aujourd'hui sur les systèmes démocratiques, qui peuvent aller de risques qui sont identifiés depuis très longtemps, comme l'apathie politique, l'abstention, des comportements antidémocratiques, jusqu'à des formes évidemment récentes plus menaçantes autour du terrorisme, évidemment, des différentes formes de radicalisation politique et religieuse, et puis des phénomènes qu'on observe évidemment en lien avec les réseaux sociaux numériques, comme les fake news, les théories du complot, etc. Donc l'idée, c'était d'identifier toutes sortes de risques qui pèsent aujourd'hui sur nos démocraties et pour lesquels les outils d'information et de communication constituent de véritables instruments de gouvernement pour notamment les organisations internationales et gouvernementales. Donc l'idée, c'est de proposer un parcours sur 3 sites qui traite de ces questions-là, avec cette dimension principalement bidisciplinaire, sciences de l'information et de la communication et sciences politiques, mais aussi avec des disciplines qui sont des disciplines voisines et qui sont utiles à penser ces phénomènes, leur actualité, leur évolution. Voilà. Donc, le programme, tu l'as dit, unique au monde, original, inédit, c'est d'aborder en fait la communication, ces instruments, ces problématiques en tant qu'instrument de gouvernement et de voir en fait l'ensemble de ces outils de régulation des sociétés démocratiques sous l'angle de leur actualité, j'allais dire la plus brûlante. Alors ici, on a mis sur la slide l'ensemble des savoirs communicationnels et on sait qu'ils sont en perpétuelle évolution, adaptation. L'ensemble des outils de suivi de l'opinion, les transformations des valeurs, des comportements, des attitudes au sein des sociétés, notamment en lien avec le gouvernement ou la politique. Et puis, et là on a une spécialiste parmi nous en la personne de Magali Donjon, l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui mobilisés pour essayer de rendre les démocraties plus inclusive, plus intégrative avec les outils de la démocratie participative pour éviter justement des formes de désajustement, voire de sortie ou d'exit des systèmes démocratiques par une partie des sociétés. Donc voilà le programme lui-même, avec cette idée évidemment de mettre la focale sur le caractère international, nous on dirait transnational de ces phénomènes. C'est-à-dire que l'ensemble des phénomènes que j'ai indiqués comme notamment étant des risques ou des menaces pesant sur les sociétés démocratiques sont des risques qui évidemment n'ont pas de frontières et qui même précisément se jouent des frontières. Et donc on le voit sur la manière dont se déroulent aujourd'hui les campagnes électorales, le Brexit, les dernières campagnes américaines. Je pense à la déclaration de Biden d'hier, on voit bien qu'on est dans des phénomènes qui sont par nature transnationaux et qui appellent une compétence justement comparative et internationale pour mieux les saisir et mieux les traiter, j'allais dire. Voilà. Je ne sais pas si… Voyez-vous la diapo, une formation pluridisciplinaire? Ouais, ça y est, ça okay. Ouais, alors moi, je pense que j'ai un petit décalage. Je pense qu'il y a un délai, oui, mais bon. Parce que je suis dans la campagne française, c'est pour ça. Donc, ça arrive avec retard. Voilà. Donc, oui, donc une formation, je le disais, avec un ancrage bidisciplinaire, sciences de l'information et de la communication d'un côté, sciences politiques de l'autre, mais dans nos établissements, notamment nous à Sciences Po Ex, Magali Donjon va y revenir, on a une culture de formation pluridisciplinaire. Notre laboratoire de recherche est pluridisciplinaire. L'ensemble des enseignements à Sciences Po, c'est la caractéristique des instituts d'études politiques en France, et pluridisciplinaire. On y a la science politique, mais on a du droit, de l'économie, de l'histoire, de la sociologie et toutes sortes aussi d'autres outils qui nous permettent de comprendre les transformations des sociétés. Donc l'idée, encore une fois, c'est de regarder ce qui se passe dans les espaces médiatiques et numériques, mais évidemment avec j'allais dire
un intérêt marqué pour la compréhension des mutations profondes des sociétés. Et donc, en considérant finalement que ce qui se joue dans l'espace médiatique classique ou l'espace médiatique numérique, c'est un reflet, une réfraction finalement des mutations sociales. Et aujourd'hui, on le sait bien, une grande partie du travail gouvernemental passe justement par la gestion, la régulation des espaces médiatiques. Voilà. Bon, je pense. Est-ce que tu vois bien la prochaine diapo? Je vois bien la prochaine diapo, Marc. Alors là, par contre, je vais évidemment prendre la parole, mais je vais compter sur mes collègues de l'équipe internationale du master pour m'épauler, me seconder, voire me relayer. Donc, vous l'avez dit, les uns et les autres, ce master et je l'ai dit en commençant également, est un master donc trinational et bicontinental. Et donc, on a imaginé non pas des mobilités croisées à n'importe quel moment, mais on a voulu concevoir un principe de cohorte, c'est-à-dire qu'on constitue une cohorte d'étudiants sur la base des candidatures qui nous sont formulées, donc, et ces étudiantes et étudiants qui sont sélectionnés pour constituer la cohorte, autour d'une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes, ils vont suivre ensemble cette formation pendant 4 semestres, pendant 2 ans. Alors, le premier semestre, l'automne 1 que vous voyez à l'écran, donc se déroule à Aix, donc on est ravis. Donc bon, on s'est pas battu pour commencer la formation, ça s'est fait un peu naturellement avec l'idée qu'on ferait une année, la première année en Europe et puis la deuxième année à Sherbrooke en Amérique du Nord. Et donc du coup, c'est surtout sur la logique des matières qui sont enseignées à Louvain et à Aix qu'on a fait le choix collectivement de commencer, d'accueillir les promotions à Aix. Donc on reviendra tout à l'heure sur le détail des enseignements, mais donc l'idée c'est d'avoir dans ce premier semestre en France, à Sciences Po Aix, des enseignements qui portent évidemment sur le domaine de spécialisation du master, mais on a aussi conçu un séminaire qui est un séminaire dédié d'une trentaine d'heures qui sera uniquement consacré à la cohorte pour traiter ces questions de traitement communicationnel des risques démocratiques, si je le dis comme ça, et puis aussi des volumes horaires de méthodologie où là aussi la cohorte sera sera seule, j'allais dire, avec des enseignants qui pourront les accompagner déjà dans la préfiguration de leur travail de recherche du mémoire qui sera défendu, soutenu à la toute fin du parcours. Donc ensuite, l'hiver qui suit donc se déroule dans le pays de l'hiver, mais qui a encore un autre pays, encore plus de l'hiver que la Belgique, qui est donc à Louvain. Et donc je laisserai évidemment Sandrine Roginski, qui représente l'équipe louvinoise, en parler. Donc une première année en Europe, et puis ensuite, alors il y aura la possibilité entre l'hiver 2 et l'automne 3 d'effectuer un stage optionnel. À partir de l'automne 3, la formation continue à Sherbrooke, donc au Canada, pour donc une session de formation qui sera suivie immédiatement par un stage professionnel, donc un stage en milieu de travail. Et donc on en parlera parce qu'évidemment dans les masters aujourd'hui, et dans celui-là en particulier, le stage est un moment important qu'on a voulu d'ailleurs étroitement articuler à la rédaction du mémoire, en considérant que le stage c'est d'abord un moment d'immersion, mais aussi une occasion d'observation fine pour mobiliser tous les outils analytiques qui auront été dispensés et travaillés dans la formation universitaire préalable. Voilà, donc l'ensemble se tient et se conclut, se parachève par une soutenance de mémoire, et à chacune des étapes, dès le premier semestre jusqu'à la soutenance du mémoire, on a conçu des modules pédagogiques qui pourraient être trinationaux, donc avec une présence physique dès lors qu'il sera possible de voyager, mais aussi avec des outils de distanciel qui permettront de faire un suivi
à la fois individualisé et avec les 3 cultures académiques qui constituent j'allais dire l'esprit de ce master Coris. Voilà pour ma part, monsieur le maître de cérémonie. Merci, mon cher Philippe. Alors, Magali, donc, va vous parler, en fait, je pense qu'il y a eu un petit mélange, mais est-ce que compétences visées, Magali, ça tirait ou je pense qu'il y a eu un petit mélange de diapos. Si tu veux parler tout de suite des compétences visées. Alors oui, pas de souci. En fait, Philippe en a déjà un petit peu parlé. Hein, l'idée de ce master international, c'est vraiment de vous doter en fait de compétences en matière d'expertise en communication politique internationale. Philippe Aldrin l'a aussi rappelé. Il ne s'agit pas seulement de vous former à la communication politique, mais aussi d'être capable en fait de décrypter les enjeux de gouvernance au niveau des différents pays sur lesquels vous allez travailler. C'est aussi être capable, bien évidemment, de transformer ces analyses en des recommandations stratégiques et puis de vous familiariser, de vous former aux outils de prise de décision stratégique, le travail en collaboration. Donc ça, c'est des compétences auxquelles on va s'attacher à vous former tout au long de ces 2 années, à la fois avec un socle théorique et bien évidemment aussi professionnalisant important. Alors, est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec la slide d'après? Oui, elle y est. Ah oui, je viens de voir que c'était PA, mais vas-y Magali, je t'en prie. Philippe, sinon vas-y, je te laisse faire sur les... Attendez, donc, sur les emplois, oui, je peux y aller. Alors, si vous voyez bien la diapo, parce que je vois qu'il y a un délai aussi, la présentation est très lourde, donc j'espère que vous voyez bien la bonne diapo. Dans les perspectives professionnelles, bon, évidemment, la plupart des étudiants se demandent dans quel domaine pourrais-je travailler, donc suivant la complétion ou l'obtention du master ou de la maîtrise. On a vraiment eu, dès le début, dès la conception du programme, un souci de dire est-ce que nos étudiants vont être outillés, vont avoir un appareillage méthodologique, théorique et professionnel qui vont leur permettre de travailler à l'international. Et nous croyons qu'évidemment la réponse est oui. Il y a des organisations qui pourraient se prêter pour ceux qui aimeraient suivre la formation. Ce sont des organisations évidemment internationales telles que des organisations gouvernementales au niveau évidemment de chacun des États, que ce soit la Belgique, la France ou le Canada ou le Québec. Ça peut être provincial, ça peut être en Wallonie, donc aussi, et non gouvernemental. Alors, pour nous, c'était la communication politique, on l'a envisagé comme étant un moyen pour arriver à travailler dans différentes organisations qui nécessitent des intérêts, des relations de pouvoir, de comprendre quel type d'institutions internationales pourraient être affectées, donc les parties prenantes, les entreprises internationales, donc les entreprises privées aussi, pourraient accueillir nos diplômés. Tout ce qui s'appelle chargé de communication ou de relations publiques, donc dans les organisations internationales, donc vraiment ceux qui sont dans le domaine des coms purs, mais en ayant besoin de connaissances en politique ou en relations internationales. Tout ce qui est plus en Europe, moins ici, mais Advocacy Advisor, Policy Advisor, Campaign Officer, Outreach Officer. Donc, dans des ONG, ce sont des titres que l'on retrouve au niveau international qui pourraient vous intéresser donc comme finissant. Et évidemment, toute organisation qui est de représentation d'intérêt ou ce qu'on pourrait appeler de lobbying aussi. Donc, il y a les attachés de presse, évidemment. Il y a tout ce qui s'appelle gestionnaire de projets ou d'équipes dans des organisations internationales pourraient bénéficier donc de vos services. Et je rajouterais, c'est pas écrit, mais tous ceux qui seraient intéressés à travailler dans le journalisme, tout ce qui est médias, donc les métiers reliés aux médias socio-numériques, journalisme et autres. Alors, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a un grand potentiel donc d'employabilité suivant ce nouveau diplôme. Alors, Magali, je te redonne la parole. Alors, c'est là où je vous dis à nouveau bienvenue,
puisque vous allez commencer votre formation de Master Coris, hein, si vous êtes admis par Sciences Po Ex. Alors peut-être que je vais préciser pour les étudiants qui ne sont ni français, peut-être même ni belges, et pour essayer un peu de vous dire qu'est-ce que c'est que Sciences Po Ex, peut-être vous expliquer que Sciences Po Ex, c'est une grande école. Alors en France, en fait, ça désigne un parcours d'excellence dans l'enseignement supérieur et la recherche, dans la mesure où c'est une voie qui est réservée, c'est un parcours qui est réservé par concours qui avait vocation à former en fait initialement plutôt des cadres de la fonction publique et de la haute fonction publique. Mais aujourd'hui, cette grande école forme plus largement des décideurs, de futurs responsables qui peuvent exercer dans le domaine public, mais aussi dans le domaine privé. Philippe Aldrin l'a évoqué tout à l'heure. Je pense qu'une des marques de fabrique de cette grande école, c'est la pluridisciplinarité. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que c'est un élément qui est important et ça a été aussi un élément effectivement essentiel à nos yeux quand on a monté ce parcours tridiplômant. Finir aussi par un point important. C'est que dans cette institution, alors on n'est pas à Sciences Po Ex, je l'ai évoqué, on est dans une école pluridisciplinaire, mais la question de l'usage des médias, des dispositifs de communication, justement par les décideurs publics, politiques, privés, c'est une question qui est centrale. Et notamment, tout au long du cursus de nos étudiants, on s'attache à penser les médias, ces dispositifs de communication, comme des instruments de gouvernement. Et le Master Coris s'inscrit vraiment dans cette dynamique. Peut-être vous dire quelques mots sur le territoire aussi d'ancrage de cette grande école. Alors, Marc l'a rappelé tout à l'heure, Aix-en-Provence, donc situé dans le sud-est de la France. Alors, je pourrais vous parler des cigales, de la mer, etc., mais je pense que ce n'est pas ça qui est intéressant. Ici, c'est pour vous dire que vous allez quand même étudier dans un environnement qui est privilégié, situé en plein centre-ville, mais surtout dans un espace. Moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant à Sciences Po Ex, c'est vraiment cette position de centrale. Et son ouverture quelque part sur la façade méditerranéenne, donc sur tout l'espace euro-méditerranéen. Donc vous imaginez l'aspect complémentaire avec l'espace de Lucé-Louvain en Belgique. Ensuite, peut-être vous dire deux mots quelques mots sur finalement ce que vous allez faire lors de ce premier semestre à Sciences Po Ex. Comment on a décidé de s'organiser? Peut-être un point important, c'est ce séminaire d'intégration. Alors, ce séminaire d'intégration, ce n'est pas juste une demi-journée, c'est un volume horaire de 30 heures. Donc, c'est quelque chose qu'on a pensé ensemble comme une pièce fondamentale de ce premier semestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit que c'était important de recevoir la cohorte qui va débuter le Master Coris par des interventions à plusieurs voix. Alors, quand j'entends plusieurs voix, ça va être entre Aix, le Canada et la Belgique, mais aussi plusieurs voix dans nos équipes pédagogiques et des voix qui pourront emprunter à la science politique, aux sciences de l'information et de la communication, mais aussi à l'histoire, à la sociologie, avec l'idée, pendant ces 30 heures, c'est de vous amener finalement à réfléchir comment les conflits, les contextes de controverse, en fait, questionnent tout simplement, transforment les manières de gouverner, transforment les métiers, finalement, de la décision publique et politique. Et en gardant en fait un jeu d'échelle du national au national, à l'européen, à l'international, l'idée c'est à partir aussi de cas pratiques, de vous amener à réfléchir finalement aux référentiels communs avec lesquels vous arrivez pour penser ce que c'est que la communication politique, qu'on soit au Canada, en Belgique ou en France, et voir justement ce qui circule en termes d'idées, en termes de savoir, en termes de pratique, mais peut-être aussi de réfléchir ensemble pendant ce séminaire
à ce qui nous singularise. On va voir que peut-être qu'on ne met pas les mêmes idées, les mêmes mots, les mêmes pratiques, par exemple, derrière ce que c'est que la participation. Et l'idée, c'est de mettre tout ça sur la table à partir de cas pratiques et puis de conférences ciblées. Vous parlez ensuite peut-être, alors vous allez avoir bien évidemment tout un panel de cours, mais je voulais insister peut-être zoomer sur un autre cours qui est, parce que l'ensemble des cours que vous allez avoir ce semestre-là, vous l'avez bien compris, c'est plutôt des cours qui sont ancrés dans la science politique. Et je vais peut-être faire un focus sur le cours de sciences politiques de l'Union européenne qui illustre bien cette idée que j'évoquais, que l'idée c'est de commencer, on est dans des cours théoriques, mais avec à chaque fois cette idée aussi de vous mettre en situation à partir de cas pratiques. Et pour le cours de sociologie politique de l'Union européenne, là l'idée c'est de vous intégrer à la participation d'un serious game qui s'appelle le Brussels World Simulation, qui existe déjà, qui est pratiqué depuis déjà 3 ans dans notre institution. Grosso modo, c'est tout simple, c'est l'idée de vous projeter en simulation dans un processus de négociation et de délibération de l'Union européenne. Et ça vous permet de mieux saisir en fait dans le processus décisionnel quel peut être justement le rôle des communicants. Ça vous permet de vous former à des compétences professionnelles comme l'analyse de données, la rédaction d'un position papers, comment on maîtrise le cadre juridique, normatif européen. Ça vous permet aussi de vous apprendre à conduire une réunion, à prendre la parole en public. Donc, vous voyez, on a toujours ce souci de mixer les apprentissages théoriques et les études de cas pratiques. Et puis, vous avez, comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe, et ça va être quelque chose, un fil rouge que vous aurez tout au long de votre formation. L'idée, c'est de vous former aussi à la méthodologie de l'enquête en sciences humaines et sociales et pour vous accompagner progressivement chaque semestre à la réalisation de votre mémoire de fin d'études. On va s'y prendre dès le premier semestre pour vous équiper, pour savoir justement comment enquêter sur les espaces de communication politique à l'international. Et vous avez la possibilité de choisir ensuite 2 cours de spécialisation dans une palette de cours qui est très très large dans notre institution. Et c'est là aussi où vous pouvez colorer, si je puis dire, votre diplôme. Par exemple, tout à l'heure, Philippe évoquait les enjeux de radicalisation religieuse ou alors les enjeux liés aux controverses environnementales. Eh bien, vous pouvez tout à fait choisir des cours qui sont, par exemple, liés à la question de gouverner l'islam en Méditerranée, à la question des violences et sorties de violence à l'international, à la question aussi des professionnels de la politique, mais aussi on pourra vous former, si vous choisissez ce cours, au montage d'une chronique culturelle pour la radio ou sur le web. Donc vous voyez, c'est très très large comme palette et je m'arrête là pour ce semestre à Aix où vous avez pris du coup plein de soleil et ensuite direction la Belgique. Alors, on arrive en Belgique avec Sandrine. Oui, alors là, vous pouvez commencer à dire un peu adieu au soleil, mais bonjour à plein d'autres choses, donc on va trouver des manières de compenser. Donc, effectivement, à partir du 2e semestre ou du 2e quadrimestre pour les Belges, vous arrivez sur le terrain belge et vous arrivez à l'UC Louvain et plus précisément à l'école de communication. Alors, quelques photos pour illustrer. Alors, avant, vous avez joué à Bruxelles en étant à Aix. Et le bénéfice de venir en Belgique, c'est que vous pouvez vraiment aller à Bruxelles et vraiment voir ce que c'est et être au cœur de l'Europe, puisque finalement Bruxelles est la ville la plus importante de l'Europe, on peut presque dire ça, et tout en étant en même temps si vous êtes en tout cas à Louvain-la-Neuve, dans une ville universitaire, donc je vous l'expliquerai un petit peu par la suite. On peut passer au slide qui suit. Donc, il faut savoir que, contrairement à ce qu'a dit le maître de cérémonie, malgré ses très beaux habits, l'UC Louvain n'a pas 2 campus, mais 6 campus. Et en fait, on en a ici l'école de communication est sur 2 campus. Donc ici, vous avez une palette de photographies qui se situe sur les 2 campus. Et surtout,
quel que soit le campus, on peut passer à la slide suivante. Voilà, c'est ça le plus important. Quel que soit le campus sur lequel vous décidez d'aller, eh bien, vous avez ce savoir-faire belge que le monde entier nous envie. Et donc, si on n'a pas effectivement choisi la succession des sessions en fonction des saisons, moi, c'était mon souhait au départ qu'on choisisse l'endroit où on met les cours en fonction des saisons, mais ce n'était pas suffisamment sérieux. Donc, on a effectivement choisi plutôt la cohérence des cours. Néanmoins, quand vous serez en deuxième semestre de première année en Belgique, eh ben, vous aurez toute la période des carnavals qui est une vraie richesse et un vrai folklore local. Alors, quelques mots sur l'Université catholique de Louvain pour les non-belges parmi vous. Donc, c'est une des plus vieilles universités du monde. Ici, on se situe dans l'université francophone, hein, parce qu'on a aussi la KU Leuven, qui est l'homologue néerlandophone, mais ici, on est bien dans l'université francophone, qui a donc 6 campus en Belgique francophone. Alors, si on doit, comme mes prédécesseuses ont joué la fibre marketing, et Magali notamment également, bah, en tout cas, l'UCL se targue d'être parmi les meilleures universités mondiales, en tout cas d'être plutôt bien classée dans les classements internationaux. Et ici, en tout cas, pour ce qui concerne l'école de communication, donc c'est un élément vraiment important parce que ça va déterminer la suite du programme. C'est une école qui est multisite, donc qui est sur 2 sites différents. Donc Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, c'est une ville universitaire au sens où c'est une ville et une université à la fois. Donc on ne sait pas dire ce qui est un logement d'une personne privée et ce qui est un bureau d'université, par exemple. C'est vraiment pour le coup aussi quelque chose d'unique au monde. Et le site de Mons. Mons, c'est une ville qui se situe entre, en gros, Bruxelles et Lille, et qui aussi est une ville très intéressante dans une région qui s'appelle le Hainaut. L'école de communication, elle est spécialisée en communication, en journalisme et en éducation aux médias et aux technologies de l'information et de la communication. Et voilà. Et donc, on peut passer au slide suivant. Donc, comme je disais, la particularité de votre parcours, une fois que vous êtes à l'UC Louvain, c'est que vous avez le choix entre 2 parcours différents. Et c'est quelque part 2 parcours, alors à la fois un jeu de cours un peu différents et aussi des ambiances assez différentes, parce qu'il y a effectivement un parcours qui se fait sur le campus de Louvain-la-Neuve et un parcours qui se fait sur le campus de Mons. Le parcours qui se fait sur le campus de Louvain-la-Neuve, il est forcément, enfin c'est le cas dans les 2 parcours, il est ici très orienté communication, puisqu'encore une fois, vous êtes là dans l'école de communication. Et ici, vous avez une palette de cours qui sont soit des cours comme stratégie digitale ou media relations et community management, qui vont aussi se destiner aussi d'ailleurs à d'autres étudiants qui ne sont pas spécifiquement intéressés par la chose politique, mais forcément il y a quand même des bases communes sur la construction de stratégie digitale et sur toutes ces questions de relations aux médias, notamment à l'heure du web. Et puis, vous allez aussi avoir ici des cours qui sont plus orientés aussi choses politiques et en lien direct avec le master maîtrise dont on parle ici. Bon, communication politique publique et politique, je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter. Par contre, développement et gestion de projet, c'est quelque chose qu'on a mis en place et c'est vraiment cette idée. Alors, les Québécois le connaîtront plutôt sous le nom de mandat. L'idée, en fait, qu'on va travailler pour une organisation, donc ici non marchande, enfin, les étudiants vont travailler sur un projet concret qu'ils vont ensuite présenter à l'organisation non marchande et tout ça, bien sûr, encadré. Donc, c'est vraiment la mise en pratique des connaissances qui ont été acquises tout au long du quadrimestre ou du semestre. Donc, effectivement, je suis aussi la traductrice dans l'équipe, parce que comme je suis moi-même d'origine française dans une université belge et en lien avec le Québec, si vous avez besoin de traduction, demandez-moi. Donc par exemple, pour Philippe, on ne dit pas louvinoise, mais on dit louvaniste, donc c'était juste un élément de traduction. Et donc ce que vous appelez au Québec ou en France semestre, en Belgique, on appelle ça quadri. Et également, vous avez... réunion, je peux rester ou je dois quitter la réunion?
Tu peux rester, tu peux rester. Je t'invite à rester, Philippe. Donc voilà. Non, mais en tout cas, voilà, il y a des éléments comme ça qui sont... Et si on peut revenir juste à la slide précédente, parce que donc il y a un tutorat qui est spécifique pour aussi pour la cohorte, hein, dans cette idée qu'il y ait toujours des espaces dans lesquels, des espaces de cours dans lesquels la cohorte se retrouve quasiment elle toute seule, que j'ai envie de dire, parce qu'elle peut se retrouver dans les autres cours en étant parfois un peu éparpillée en fonction des choix que chacun fait, mais en tout cas il y a aussi un tutorat qui est pensé et là qui est intercampus, hein, en fonction du parcours, et un cours aussi à choisir parmi 3 cours. Et je revenais là-dessus parce qu'un élément important dans notre école et dans notre master notamment, c'est toute la finalité culture. Et donc, on a aussi toute une offre de cours qui se situe plutôt en culture et qui peuvent aussi intéresser les étudiantes et les étudiants qui, justement, veulent faire aussi un lien avec ces modalités de communication. Et là, on peut passer au slide suivant. Donc ici, on est sur le parcours qu'on présente, qu'on propose sur le campus de Mons. Sur le campus de Mons, c'est un plus petit campus, donc c'est un campus plus familial où quelque part tout le monde se connaît. Donc c'est vraiment une autre ambiance et donc ça peut aussi correspondre. Enfin, je pense que derrière les cours, il y a aussi des ambiances, des envies qui peuvent finalement que vous pouvez satisfaire en fonction de l'endroit où vous allez. Donc là, on a un cours qui s'appelle Communication d'intérêt général et public citoyen, sachant qu'on vient de faire une réforme en fait de nos masters. Donc ça, c'est des cours nouveaux et c'est un cours qui est plutôt centré justement sur la construction de campagnes de communication d'intérêt général. Le cours d'après dit bien son nom, donc je n'ai pas besoin d'expliciter davantage, je pense. Projet de communication, c'est le pendant du côté louvaniste. Donc, c'est aussi un cours autour de cette idée de mandat, donc une organisation qui donne un mandat aux étudiants de travailler et de produire des recommandations pour une stratégie, pour conduire une stratégie de communication. Atelier de production communicationnelle, là, c'est un cours aussi plus d'opérationnalisation de choses qui sont vues en cours, et donc c'est vraiment de la production comme son nom l'indique. Et le tutorat Coris, qui encore une fois est commun aux étudiants, donc quel que soit le site, le campus que vous choisissez, dans tous les cas, vous avez ce tutorat ensemble. Et là aussi, un cours à choisir parmi 3 cours. Donc là aussi, un cours en culture et aussi 2 cours qu'on propose qui sont empruntés en sciences politiques, puisque on fait partie de la même faculté. Hein, l'école de communication fait partie de la faculté qui réunit aussi les sciences politiques. Et donc ça, c'est 2 cours qui sont donnés par des collègues de sciences politiques, donc qui sont aussi ouverts. Et avant de rendre la parole, je voudrais juste aussi dire, en souci de traduction, au-delà de la blague, que ce qu'on appelle pour les étudiantes et étudiants belges parmi vous, ce qu'on appelle grande école en France n'a rien à voir avec les hautes écoles en Belgique. Donc, juste, je me permets de le dire pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que voilà, ça recouvre pas du tout la même chose, et donc ne pensez pas que c'est l'équivalent d'une haute école belge. Voilà. Merci Sandrine. Alors, nous allons passer chez nous, alors sur le campus de l'Université de Sherbrooke avec ma collègue Marie-Ève Carignan. Oui, merci. Donc, après avoir passé cette année, on n'en doute pas passionnante en Europe, d'abord à Aix-en-Provence et ensuite en Belgique, il y aura, comme Philippe Aldrin le mentionnait précédemment, une session d'été où vous serez libre de pouvoir faire un stage qui pourrait être rémunéré à votre choix. Et donc, après la session d'été et le stage optionnel, vous arriverez en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, pour ceux qui ne sont pas du Québec, à Sherbrooke. Et donc, Sherbrooke, c'est une ville qui est située à environ 1h30 de Montréal, 2 heures de Québec, donc des grandes villes, et près de la frontière des États-Unis. On voyait sur la diapo précédente notre campus de Sherbrooke. On a 2 campus, on en a un à Sherbrooke et on en a un à Longueuil. Vous allez être situé au campus de Sherbrooke que vous voyez ici, donc avec un beau jardin d'eau qui est aménagé que j'ai la chance de voir de mon bureau. Mais on aura peut-être à l'occasion des moments où on ira à Longueuil pour des conférences, des rencontres. Donc, Longueuil qui est situé vraiment en bordure de Montréal, près de la ville la plus importante du Québec.
Sherbrooke, donc vous serez là l'automne, alors vous aurez la chance de voir, pour ceux qui ne sont pas d'ici, les couleurs. Ici, c'est le Mont-Orford, donc il y a beaucoup d'activités de plein air. L'Estrie, les cantons de l'Est, la région dans laquelle est située Sherbrooke, c'est une région qui est bien reconnue pour toutes les activités de plein air qu'elle propose, montagne de ski ou ici d'escalade, de randonnée pédestre. Et vous aurez donc la chance de vivre l'automne en Estrie qui est magnifique. Peut-être qu'on peut passer à la diapositive suivante. Oui. Donc voilà, ici aussi, vous avez une idée de nos deux campus. Comme je le disais, vous allez être principalement situé à Sherbrooke, mais là, vous voyez un peu l'hiver, l'automne et l'été sur nos deux campus. Notre session va être à l'automne. Par contre, à l'hiver, comme vous l'avez vu dans la diapositive que Philippe a présentée, il y aura un stage qui pourra être à Sherbrooke ou au Québec et ailleurs dans le monde. Il y a vraiment la possibilité d'aller faire un stage à l'international après cette session à Sherbrooke. Voilà. Marc, si tu as d'autres choses à ajouter sur la diapo, tu ne te gênes pas? Non, mais je te laisse aller. De toute façon, on y reviendra. Parfait. Donc, juste quelques mots pour Sherbrooke. À mes collègues, Sandrine le disait, chacun a bien fait son marketing pour présenter Sciences Po Ex et la Belgique, mais même si je suis une fière diplômée du doctorat de Sciences Po Ex, donc quand on disait qu'on travaille ensemble, les collègues, c'est très vrai. J'ai fait mon doctorat à Sciences Po Ex et mon terrain de maîtrise aussi d'ailleurs, et à l'Université de Montréal. Mais je suis très fière de l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke, qui est une université vraiment à taille humaine, c'est sa caractéristique qui est très importante, je pense, et qui la distingue des autres universités, des autres grandes universités au Canada. Comme plusieurs universités en région, on a vraiment la chance d'avoir une université où on connaît nos étudiants, on les côtoie, on est proche d'eux. Les étudiants qu'on encadre, notamment à la maîtrise, vous le direz, on se connaît très bien. Donc, c'est vraiment une université de proximité, taille humaine. On sera très proche de la cohorte qui sera chez nous à l'automne de l'année 2. Donc, j'y reviendrai, mais comme on a vraiment cette taille humaine-là, on aura même des cours dédiés où vous allez être ensemble avec nous là, et on aura vraiment la chance de bien se connaître. Sherbrooke, donc des classes qui sont plus petites où on connaît nos étudiants, mais qui malgré tout peut faire vraiment concurrence aux autres universités de plus grande envergure au Canada. Cette année, on a eu la chance là, en 2021 d'être élus meilleure ville étudiante au Canada. Donc, de toutes les villes étudiantes, selon un classement, Sherbrooke a été élu numéro 1 pour la qualité de vie des étudiants, le prix des logements, l'offre pédagogique. Donc, c'est vraiment une université qui se distingue à l'échelle canadienne. C'est aussi une université verte. Dans différents classements internationaux, on est classé parmi les meilleures universités en termes de développement durable. Depuis longtemps, l'université prend beaucoup de mesures là, pour protéger l'environnement puis pour adopter une approche très verte. Et enfin, c'est une université qui est appréciée des étudiants pour une 5e année consécutive. L'université Sherbrooke a été classée la plus appréciée de ses étudiants au Canada. D'ailleurs, un de nos cours a été mentionné dans le classement, nos cours en relations publiques. On en est très fiers. Et donc, quand vous arriverez à Sherbrooke pour votre 2e année de parcours, vous aurez la chance d'avoir, comme je le disais, des cours dédiés. C'est-à-dire que vous allez vraiment être en cohorte ensemble, vous allez vous côtoyer et puis, donc, les profs vont être avec vous là, vraiment dans des classes fermées dédiées. Le premier cours que vous allez avoir la chance de suivre, c'est un cours information, journalisme et risque démocratique. J'ai de la chance de le suivre parce que c'est moi qui vais le donner. Mais sans blague, dans ma présentation tout à l'heure, j'ai dit que j'étais professeure au département de communication. Je devrais peut-être ajouter que je suis aussi directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Donc, le cours information, journalisme et risque démocratique a été conçu pour aborder différents enjeux qui devraient vous préoccuper dans un programme comme ça sur la communication politique et les risques démocratiques, mais qui va vraiment aborder le rôle des médias en société, qui va nous permettre de revenir sur différents projets de recherche qu'on fait avec le pôle média de la chaire, notamment sur, Philippe le mentionnait tout à l'heure, mais les enjeux de désinformation, de montée de complotisme, de radicalisation. C'est notamment des éléments qu'on va aborder dans ce cours-là, qui aura vraiment une perspective internationale et où on aura la chance de discuter ensemble, d'avoir des invités aussi pour parler de ces enjeux internationaux. Ensuite, il y aura un cours qui va être dédié à la communication politique, qui est donné par l'École de politique appliquée. Donc, à Sherbrooke, la particularité aussi, c'est que ce diplôme-là est porté à la fois par le département de communication, mais aussi par nos collègues de l'École de politique appliquée. C'est vraiment à la base un diplôme pluridisciplinaire. Et donc, pour la première année, certainement, c'est Catherine Côté qui va donner le cours de
communication politique, dans un ancrage très particulier où on va pouvoir parler d'enjeux politiques liés à l'Amérique du Nord, au contexte canadien, au contexte américain. Donc, dans la première année, vous aurez abordé les enjeux politiques plutôt européens. Sandrine disait tout à l'heure, vous aurez même la chance de pouvoir aller visiter sans doute le Parlement à Bruxelles. Et là, on viendra compléter avec une perspective davantage nord-américaine. Vous aurez vraiment une formation en politique internationale. Parlant d'international, vous aurez aussi un cours qui va s'appeler Communication stratégique internationale, où on va parler des enjeux internationaux en termes de communication stratégique, mieux connaître la définition d'une communication stratégique. C'est vraiment une expertise sur laquelle là, plusieurs collègues au département de communication de l'Université de Sherbrooke travaillent, la communication stratégique, qu'est-ce que ça signifie et comment le voir dans une perspective internationale. Vous aurez également un projet d'essai. Pendant cette session-là, on va vous accompagner donc dans le projet d'essai. Ça va vous permettre de développer. À Sherbrooke, on dit un essai. À Aix, vous dites un master. Je crois qu'à l'UC Louvain, vous dites un mémoire. Mais bref, on parle de la même chose. Là, ici, on doit l'appeler essai, que ce soit essai, master ou mémoire. C'est donc votre production écrite de fin de parcours. Et vous allez pouvoir, pendant la session d'automne à Sherbrooke, commencer à travailler sur cet essai ou ce mémoire master-là qui va être donc écrit en continu. Vous ne serez pas donc à la fin en train de vous dépêcher à tout produire. Vous aurez le temps d'y travailler et d'être accompagné dans ce travail-là. Donc, le projet d'essai est vraiment aussi une occasion de vous accompagner dans votre travail de mémoire. Et vous aurez également l'occasion de vous préparer pour le stage qui va s'en venir à l'hiver et qui est un stage qui va notamment être offert avec le service des stages et placements, donc un stage rémunéré dont Marc va maintenant vous parler. Bien, merci Marie-Ève. Alors, oui, effectivement, la raison pour laquelle nous allons nous occuper des stages pour l'ensemble de la cohorte, donc peu importe de quelle université vous allez vous inscrire, on va en parler dans quelques instants, vous allez devoir faire un stage obligatoire qui est reconnu donc à travers chacune des universités. Donc, ce stage est essentiellement rémunéré. On parle donc de vraies tâches professionnelles. C'est, excusez-moi l'expression, mais on évite les stages de photocopie, c'est-à-dire qu'on ne vous demandera pas de faire des tâches cléricales, quoique c'est toujours important de le faire au début d'une carrière. Par contre, ce que l'on veut que vous fassiez, c'est d'avoir à travailler dans peu importe la nature de l'organisation sur des tâches donc de communication politique, d'aspect stratégique, de réflexion, d'analyse, donc des stages stages et des tâches, devrais-je dire, de niveau maîtrise. Le stage va durer, oui, quand je parle de rémunéré, on parle en dollars canadiens d'à peu près 500-600 dollars par semaine en dollars canadiens. Donc, vous pourrez convertir en euros. Ce qui fait que ça va payer l'ensemble de vos dépenses au-delà des bourses auxquelles vous auriez droit. Donc, c'est un revenu d'appoint en plus, évidemment, d'être extrêmement pertinent comme finalisation de la formation. Le stage va durer approximativement 450 heures, donc de janvier à avril. Mais comme Marie-Ève l'a mentionné, nous allons travailler avec vous dès l'automne pour un choix de lieu de stage. Vous allez avoir à postuler sur de nombreux stages qui sont offerts par l'Université de Sherbrooke. Juste pour en quelques secondes, cela fait près de 60 ans que l'université fonctionne presque au complet sur service des stages en alternance avec le marché du travail. C'est unique. En fait, il y a 2 universités au Canada qui fonctionnent. Donc, on a un service dédié qui va pouvoir vous encadrer, vous aider à faire de bonnes entrevues, à repérer des bonnes organisations, et ainsi de suite. Alors, nous nous assurons de vous trouver des stages. L'étudiant n'a pas à faire de démarche personnelle ou à se trouver lui-même un stage. Nous avons plus de stages que d'étudiants, donc il n'y a pas de souci à cet effet. Par contre, si l'étudiant aimerait faire un stage, je parle à Washington, c'est possible, mais là, l'étudiant va devoir faire une démarche autonome. Ça peut être en Europe, ça peut être à l'ONU, dans le monde, dans n'importe quel pays, du moment que ça respecte la durée de 450 heures. Il est possible toutefois que ça puisse, à titre exceptionnel, ne pas être énuméré si on veut travailler dans une ONG qui, par nature, ne rémunère pas leurs stagiaires. Alors, on aura le temps, évidemment, durant l'automne, de travailler sur les aspects du stage. Vous réalisez votre stage durant la session d'hiver
en lien, on l'espère, avec la réalisation de votre mémoire. Et suite au stage, évidemment, vous allez entamer la rédaction, donc, comme telle, ou la finalisation, parce que vous allez l'avoir commencé dès l'automne, comme Magali le disait. Donc, à chacune des sessions des quadrimestres, comme dirait Sandrine, nous allons faire monter en puissance votre mémoire, puis le finaliser, donc, à la fin de votre stage. Alors, nous allons passer assez rapidement aux informations générales pour vous dire que pour les admissions, pour ceux qui s'intéresseraient, il y a 3 portes d'entrée, une à l'UC Louvain, une à Sciences Po Ex et à l'Université de Sherbrooke. Alors, évidemment, tous les Nord-Américains, les Canadiens, on vous incite à venir faire votre admission ici à l'Université de Sherbrooke. Pour l'Europe, c'est un peu plus compliqué, mais sachez que de toute façon que vous fassiez une demande à l'UC Louvain ou à Sciences Po Ex, nous avons une seule liste d'admission partagée entre les partenaires. Donc, nous allons évaluer l'ensemble des candidatures ensemble. Donc, peu importe que vous fassiez à l'UC Louvain, une demande à l'UC Louvain ou Sciences Po Ex, nous allons collaborer dans les admissions pour avoir, évidemment, arrivé à une cohorte d'à peu près 24 étudiants. Alors, ici, de toute façon, on va les mettre dans le fil d'actualité. On arrive pour les contacts. On vous invite à communiquer avec Valérie Louche à l'UC Louvain. Nous allons on va mettre les adresses donc de mail en Europe ou de courriel au Québec direct. Ça, c'est une autre traduction. Dans le fil donc du chat, Philippe Aldrin, donc avec évidemment c'est @Sciences Po Ex et comme cycle sup Université de Sherbrooke. Alors, je passais rapidement parce qu'on va prendre le temps de répondre à vos questions. Je vais répondre donc avec mes collègues. On va se mettre en ligne. Attendez juste quelques instants que j'enlève la présentation. Alors, voilà. J'invite les collègues à revenir à l'écran, puis nous allons prendre vos questions-réponses. Et je ne sais pas si, Simon, si tu vois des questions, tu peux nous les souligner. Sans problème. Et aussi, bonjour Catherine, notre collègue de politique appliquée qui se joint à nous. Alors, donc, nous avons tout le temps qu'il faut pour répondre à plusieurs questions, j'imagine, que vous allez vous poser. Je vous invite à même mettre, il y en a une première de Pamela et qu'on invite à aller à l'écran. On est en famille. Alors, voilà, prenez la parole, soyez... Oui, bonjour. Alors? On vous entend bien. Oui. Oui, bonjour. Ma caméra ne fonctionne pas malheureusement. C'est pas de souci. OK. Ma question, c'est dans le cas où il y a des gens comme moi pour qui ça ne serait pas possible de commencer avec les plans, c'est-à-dire tout de suite cet automne, peut-on s'attendre au fait qu'il y ait d'autres cohortes au futur? C'est ça ma question. Je peux répondre rapidement. Oui, il va y avoir une cohorte annuelle, mais les cohortes commencent toujours à l'automne à Sciences Po Ex et il n'y aura pas une deuxième cohorte qui commencera à l'hiver, et ainsi de suite. Donc, c'est une cohorte annuelle. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une nouvelle cohorte en 2022 et en automne? Exact. À chaque automne, il va y avoir, nous allons refaire l'exercice d'admission chaque année, oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Là, Simon, je te demande d'y aller par priorité. J'ai vu plein de mains, puis les collègues, évidemment, pourraient répondre. Oui, on serait rendu à Nina Bouteljas. Oui, bonjour. Je me demandais, ça fait quoi les critères d'admission? Donc, à l'accent, vous êtes au Québec, alors je peux répondre. Oui, exact. À l'Université de Sherbrooke, ça prend un bac. En fait, pour tout le monde, c'est soit un bac en com ou en politique, ou il peut y avoir les étudiants qui ont fait un bac ou une mineure ou un certificat en communication politique. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Alors, d'office, que vous ayez un bac en com ou en politique, vous êtes admissible sans propédeutique. Ceux qui n'ont pas donc l'une ou l'autre de ces deux formations de base au premier cycle, vous auriez probablement une propédeutique à faire, donc de quelques cours à être évalué par votre université, en fait, l'université à laquelle vous allez faire votre demande. Pour répondre à
ta question, à l'Université de Sherbrooke, la moyenne minimale d'admission de 3 sur 4,3 et suivi d'entrevues et d'entretiens, donc évidemment parce que c'est contingenté, donc on y va par émission. Puis je me permets aussi de dire qu'on nous offrons ceux qui ont des 3,5 et plus, vous allez d'office avoir une bourse d'excellence d'admission de 1 500 $ d'entrée pour les 3,5 et plus. Alors voilà, c'est 3 minimum. Ça va? Oui, c'est parfait. Merci. Marc, ce serait au tour de Yacine Shramti de poser sa question. Bonjour à tous et déjà merci de cette présentation. Donc moi je suis étudiant en sciences politiques option communication à l'UC Louvain et j'avais une question sur justement, ça a été évoqué très rapidement, mais de potentielles bourses et aides financières, voire des jobs étudiants pendant le parcours, parce que actuellement je suis un étudiant qui job pour payer mes études, j'ai 2 jobs pour pouvoir suivre les cours. Est-ce qu'il y a des aides exprès pour ce master-là ou quoi que ce soit? Merci. Valérie, je te laisse répondre. Ok. Bonjour Yacine, on se connaît. Donc voilà, pour les bourses, en fait, chaque étudiant qui est sélectionné à l'UC Louvain bénéficie d'office d'une bourse de mobilité, c'est comme ça qu'elle s'appelle, d'1 an. Donc, il finance le billet d'avion et par année. Et une bourse durant la mobilité, donc pendant 1 an. Donc, elle est différente en fonction du lieu où sera l'étudiant. Voilà, tout étudiant qui n'a pas encore bénéficié d'une bourse dans un 2e cycle universitaire est d'office boursier pour ce programme. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ces conditions, mais voilà. Merci en tout cas. Je peux compléter aussi parce que pour les étudiants européens, c'est bon de le savoir. Nous avons un programme ici, lorsque vous arriverez au Québec, au Canada, vous allez avoir un statut d'étudiant international, mais aussi un permis de travail. Alors, donc, vous allez pouvoir occuper des postes, soit à l'université, on a une agence de communication, donc tout est rémunéré. Ça va pouvoir aller, évidemment, vous aider là, durant votre séjour. Merci beaucoup. Ce que l'on ne peut pas faire habituellement comme étudiant international. Peut-être ajouter, comme tu disais, Marc, aussi que les stages sont rémunérés. Donc, le stage à la fin de l'année 2 est rémunéré, sauf si vous choisissez vraiment d'aller dans une organisation qui ne peut pas rémunérer, mais par le service des stages et placements, on peut garantir une rémunération dans le stage à la session 2 et vous avez l'option d'en faire un aussi à l'été, donc qui serait également possiblement rémunéré. Marc, ce serait maintenant Mme Covert. Je vois que Jacques a levé la main. Je ne sais pas si Jacques voulait intervenir sur la question. Ça va être difficile, Jacques, ton micro est fermé. Oui, bien, c'était juste peut-être, Marc, tu pourrais aborder la question des frais de scolarité et de l'entente qu'on a avec les partenaires européens. Oui, rapidement, oui, ça peut être d'intérêt public, effectivement. Comme vous le savez, les frais de scolarité au Québec, en tout cas au Canada, c'est assez élevé pour les Européens. Maintenant, ça a changé. Par contre, dans le cadre de l'entente, vous allez avoir les frais de scolarité européens. Donc, d'origine, que ce soit de Sciences Po Ex ou du l'UC Louvain, pour tous les Européens, donc pendant votre parcours, même au Canada, ça va être les frais de scolarité de l'Université d'Attache. Alors, c'est vraiment une entente exceptionnelle, là, donc, pour les frais. Donc, et c'est la réciproque est aussi vrai, c'est nos frais de scolarité pour l'Europe. Merci, Jacques. Si je me souviens bien, Simon, c'était Morgane, c'est ça? Exactement. Alors, oui, j'avais une question. Moi, c'était quelles étaient les conditions du coup d'admission? Parce que donc moi, je suis à l'UC Louvain actuellement, donc comme Yacine, en fait, en sciences politiques avec l'option communication. Tu veux que je réponde, Sandrine?
En fait, les conditions d'admission sont exactement les mêmes que celles pour le master en communication, étant donné que vous aurez accès, c'est ce master en Belgique que vous aurez, donc les conditions sont les mêmes, c'est-à-dire que si on regarde si vous avez eu des cours de communication, sinon c'est un maximum de 15 crédits qui sont ajoutés à votre programme de master, et vous pouvez les faire la première année ou la deuxième année, et donc voilà, ça c'est discuté avec au moment de votre dossier d'admission, mais ça n'entrave pas du tout la possibilité de faire ce programme que d'ajouter 15 crédits de prérequis. Ok, et j'avais une deuxième question, c'était par rapport aux cours. Donc, imaginons qu'on ait encore des cours d'une année précédente qu'on n'aurait pas réussi et qu'on devrait réussir. Comment ça se passerait dans ce cas-là? Ça fait partie évidemment des conditions d'admission. Il faut pouvoir garantir d'avoir son diplôme de bachelier. Si on n'est pas bachelier au moment de s'inscrire au programme, on ne peut pas s'inscrire au programme, mais ça dépasse les critères de l'UC Louvain ou même de Sciences Po Ex ou de Sherbrooke. C'est vraiment une obligation légale que d'avoir un diplôme de bachelier pour accéder à un programme de master. Merci. Je vous en prie. Marc, ce serait au tour de Kylian. Juste petite traduction, bachelier pour les Français, c'est licence. C'est pas le bac à lauréat. Ouais. Même si on utilise de plus en plus bachelor aussi en France, Oui. y compris dans les IEP. D'accord. Merci pour la précision, Sandrine. J'ai oublié le nom, c'était Kyrian, hein? C'est Kylian, excuse-moi. Oui, bonjour à tous. Je suis étudiante à Sciences Po Ex. Et dans le cadre de notre troisième année, de notre quatrième année qui correspond donc à la première année de ce master, on a normalement un mémoire à réaliser et un grand oral à passer. Et je voulais savoir du coup s'ils étaient maintenus. Oui, alors là, je crois que Magali, la question s'adresse à nous. Alors, pour les étudiants qui sont dans le diplôme de Sciences Po Ex, peut-être, Marc, on pourrait partager la plaquette que je t'ai envoyée, qui a été édité par la communication de Sciences Po et qu'on pourra partager avec Yann, mais qui pourra intéresser les autres étudiants, où c'est un peu plus clairement précisé que ce que je vais dire peut-être. Donc, en gros, nous, comme on est une grande école et avec un accès par concours, pour le Master Coris, il va y avoir 2 voies d'accès. Donc, il va y avoir une voie d'accès pour des étudiants qui sont extérieurs au diplôme et donc qui vont poursuivre la formation Coris et ils seront diplômés des 3 masters. Donc, le master. Oui, non, mais peut-être, oui, je ne sais pas si tu peux la mettre dans le chat pour qu'on puisse. Oui, excuse-moi. Ouais. Sinon, c'est à la fin, c'est à la toute. Mais je te remercie. C'est à la toute dernière. À la toute dernière page, mais à la toute dernière page, voilà. Donc, des étudiants qui sont extérieurs à Sciences Po, donc qui sont extérieurs au diplôme de Sciences Po, qui n'ont pas passé de concours, mais qui vont passer la sélection de Coris, vont rester pendant 2 ans. Ils vont suivre le parcours qu'on vient de décrire là, les uns et les autres, c'est-à-dire un semestre à Aix, un semestre à Louvain avec les Louvanois, les Louvanistes, voilà. Puis après Sherbrooke et le stage, et ils auront les 3 masters, donc le master Coris de Sciences Po Ex et la maîtrise et le master de communication politique des 2 établissements partenaires. Pour les étudiants de Sciences Po, comme vous avez aussi le diplôme de Sciences Po, vous devez faire une 4e année qui vous permet de valider très précisément ce que vous avez dit, ce qu'on appelle nous le delta, c'est-à-dire les matières que vous avez en plus d'un master sec et qui vous permettent d'avoir le diplôme de Sciences Po en plus du master. Donc, pour les étudiants qui sont dans le diplôme, il faut valider sa 4e année avec l'ensemble des matières du delta, c'est-à-dire la culture G, la 2e langue, les cours en langue étrangère, le mémoire de fin d'études de 4e année et le grand oral. Que du bonheur. Voilà. Et une fois que vous avez validé votre 4e année et donc les éléments nécessaires à la diplomation de Sciences Po, du diplôme de Sciences Po, vous rentrez dans le Coris et donc vous suivez les 2 années de Coris. Et au bout des 3 années, c'est-à-dire votre M1 4e année de Sciences Po plus les 2 années de Coris, eh bien vous avez 4 diplômes, le diplôme de Sciences Po et les 3 masters. Voilà. Magali, est-ce que j'ai été complet peut-être, mais clair, pas sûr. Donc, alors juste peut-être pour ajouter une information, donc ça veut dire qu'en fait il faut imaginer que la projection elle est sur 6 ans, mais du coup avec 4 diplômes à la fin. Et peut-être l'important c'est de vous dire aussi que le semestre que vous avez à Sciences Po Ex, bien évidemment, s'il y a des cours que vous aviez déjà validés,
vous n'avez pas besoin de les valider, ils sont déjà validés. Et nous, dans notre accompagnement, l'idée, c'est justement de pouvoir vous proposer des stages ou des projets tutorés, enfin d'autres choses qu'en fait, vous n'auriez pas fait et qui vous permettent de compenser les cours que vous avez déjà validés. Comme ça vous fait un semestre qui est à la fois allégé, mais qui vous permet de vous professionnaliser sur le premier semestre du M1 Coris. J'ai l'impression d'être dans la cité de la peur. Mais, Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Et donc, on peut vous envoyer sur demande, si on n'a pas pu le partager là dans le chat, on a une petite plaquette qui a été très efficacement faite par la communication de l'IEP qui précise tout ça. Donc, n'hésitez pas, on peut vous l'envoyer là, vous nous écrivez, on vous la fait passer. Oui, Philippe, parce que j'ai frappé mon incompétence technique, je suis incapable de le joindre au chat. Alors, j'ai demandé à Simon, mais bref, on pourra. Écrivez-nous votre adresse avec votre nom, puis on pourra vous l'envoyer. Simon, je ne sais plus qui était en liste. C'est au tour de Yael. Yael. Donc, bonjour à tous, oui. Alors, moi, j'avais deux questions. La première, c'était Monsieur David, je pense, qui avait parlé d'une moyenne au Canada qui serait l'équivalent de 3, 3,5. Je voudrais savoir ce que ça représente exactement sur 20, parce qu'à l'UCL, on utilise donc des moyennes sur 20. Et l'autre question, ce serait la deadline ici pour postuler pour l'année prochaine, du coup. Pour le côté UCL, je pense que c'est Valérie qui pourra répondre. Oui. Je pense que c'est 14, mais je ne suis vraiment pas certain. J'avoue qu'on a des grilles de conversion, donc les programmes. En fait, les résultats sont envoyés évidemment dans l'université dans laquelle vous êtes inscrite, et les délibérations se font avec l'ensemble des membres du programme académique du programme. Donc, c'est une délibération un peu particulière. Et donc, il y a des tableaux de conversion pour les notes qui sont les mêmes que pour les mobilités de type Erasmus ou les mobilités, maintenant je ne retrouve plus, Mercator, voilà, j'ai retrouvé le nom. Et donc, ce sont des tableaux de conversion qu'on peut mettre à votre disposition, mais là, comme ça, je ne connais pas la transcription par cœur. Et alors, pour les dossiers d'admission, on a mis dans la conversation le lien vers la page de l'UC Louvain qui renvoie à la procédure d'admission, et on vous demande de rentrer un dossier d'admission pour le 19 avril, donc après les congés de Pâques. Sachant, pour compléter ce que dit Valérie aussi, c'est que c'est pas parce que à Sherbrooke, on a fixé un seuil de notes qu'il est le même dans chaque institution. Donc, il ne faut surtout pas que ça vous arrête à candidater, parce que dans chaque institution, on prend en compte aussi les spécificités des institutions, donc aussi la manière d'évaluer les notes, parce qu'on sait très bien aussi qu'il peut y avoir des différences, et qui plus est, on a chacun aussi nos systèmes, et donc on reste dans un système aussi UC Louvain où de toute façon, ce qui est important, si vous avez enfin, en tout cas, si vous êtes motivé, vous avez envie, c'est déjà d'envoyer votre candidature, parce que c'est déjà la première lecture, c'est l'université là où vous envoyez votre candidature. Et ensuite, effectivement, la deuxième lecture, c'est l'ensemble de l'équipe du master maîtrise qui discutent ensemble de l'ensemble des candidatures. Donc, faites vraiment, gardez en tête que les règles, et notamment les règles de notes qui s'appliquent dans une institution, ne s'appliquent pas de la même manière dans l'autre institution. Donc, même si vous regardez la conversion entre les notes québécoises et les notes belges, par exemple, faut pas que, en fonction de ça, vous décidiez de candidater ou non. Je pense que ça, c'est un point important. Et on est bien conscient dans l'équipe aussi des réalités différentes dans cette, entre guillemets, sélection des candidatures. Merci beaucoup. Marc, ce serait le tour d'Anne-Sophie. Oui, bonjour. Je voulais savoir si à l'heure actuelle, les cours étaient donnés en présentiel ou à distance à l'étranger, si les déplacements vont se faire avec, bon, évidemment, la situation sanitaire là, pour les gens qui viennent du Québec. C'est une excellente question. Notre premier ministre hier nous a confirmé que pour la Saint-Jean-Baptiste, donc pour le 24 juin, notre fête nationale,
on serait tous vaccinés, mais ceci étant dit, on ne connaît pas la nature des variants et tout. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille avec du présentiel, du à distance, du bimodal. On a toujours tenté de trouver des solutions, je pense que les plus appropriées selon les circonstances. On peut évidemment pas, pour les Québécois, vous promettre que vous allez partir pour la fin septembre. Par contre, bon, on voit, sans jeu de mots, une éclaircie. L'été arrive avec les vaccins un peu partout. Je pense qu'il y aurait de très, très bonnes chances d'y accéder. Est-ce qu'on commencerait en distance s'il y a des mesures d'empêchement? Je ne sais pas. Ça, on ne pourra pas. Même nos directeurs de santé publique sont incapables de nous le dire au moment où on se parle. Donc, c'est difficile à dire. Par contre, on va pouvoir s'adapter selon les circonstances. Parfait. Puis, pour la lettre de motivation, ça, c'est pour les critères de l'Université de Sherbrooke. Je voulais savoir s'il y avait vous avez des conseils à mettre peut-être l'emphase sur une certaine partie, si l'accent est plus mis sur l'aspect international que le profil. Je ne sais pas si vous avez un petit peu des conseils, parce que je vois que c'est très contingenté quand même comme programme. S'il y a des choses que vous voulez savoir plus que d'autres dans nos lettres de motivation. C'est une autre excellente question. Ce que l'on veut, en fait, on veut vous connaître, parce que nous, la lettre de motivation, ça nous permet déjà de voir, votre désir d'aller à l'étranger. Donc, ça ne suffit pas de vouloir étudier la com politique internationale. Il faut vouloir aller passer 4 mois en France. Il faut aller passer au moins 4 mois en Europe. Il faut avoir cette volonté de travailler de concert avec des collègues de tout horizon, de toute culture, en fait, dans la francophonie, mais dans l'ouverture. Pour nous, ça va faire partie des critères d'évaluation lorsqu'on va avoir affaire à Sherbrooke. J'entends Sherbrooke, c'est pas la même chose chez tous les collègues, mais on a un comité d'évaluation où on va rencontrer les étudiants sélectionnés et on va vouloir donc connaître les motivations. Évidemment, si vous avez terminé vos bacs, vous n'êtes pas des spécialistes de la com politique internationale. Le but, c'est que vous spécialisez, mais on veut connaître vos motivations, votre intention, votre désir donc de compléter le programme. Parfait. Je vous remercie. Les collègues peuvent rajouter des mots aussi. Oui, vas-y. Vas-y, Sandrine, je t'en prie. OK. Non, juste pour dire que c'est un peu la même chose du côté belge aussi, hein, encore une fois. Je pense que il faut effectivement démontrer un intérêt, alors au-delà aussi du côté international qui est bien sûr central, mais c'est aussi un intérêt pour les matières qui sont offertes, parce que je pense par exemple pour nous à l'UC Louvain, mais on s'attend quand même à avoir soit des étudiantes qui viennent de communication, mais qui montrent quand même et qui démontrent, pas simplement dire moi ça m'intéresse, mais qui démontrent leur intérêt pour la science politique. Et j'imagine inversement, quand on est en sciences politiques, on doit, et je pense aussi aux étudiants qui viennent de sciences politiques à l'UC Louvain, démontrer aussi un intérêt pour la communication, quoi. Et je pense qu'il faut aussi que vous travaillez sur ces éléments-là. C'est un vous collectif, hein, dans la mesure où il ne s'agit pas simplement de dire j'ai envie de, mais c'est de nous montrer aussi dans votre parcours ce qui démontre que effectivement c'est vraiment quelque chose qui fait sens dans votre trajectoire, quoi. Et ça, je pense que c'est un point important, et c'est un point au moins aussi important que les résultats, les antécédents, mais c'est aussi de montrer pourquoi dans votre trajectoire cette formation fait sens. Voilà, oui, je voulais juste ajouter le fait qu'on est sur la même longueur d'onde, hein, à Sciences Po Ex. Ce qui est important vraiment, c'est en fait, c'est la capacité à vous projeter en fait professionnellement. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à évoquer éventuellement des sujets qui attisent votre curiosité, qui pourraient être l'objet justement d'une réflexion pour votre mémoire de fin d'études. Même si ça peut paraître tôt, ça peut être intéressant et une manière de vous démarquer. De la même manière, si vous avez déjà des idées de structures dans lesquelles vous avez envie de faire votre stage, il ne faut surtout pas hésiter à en parler, parce que c'est ça qui va faire aussi la différence. Il ne faut pas hésiter à être très précis, hein, sur le projet professionnel, sur les points d'intérêt. Oui, exact.
Donc, voilà, Anne-Sophie, pour l'ensemble des réponses des collègues. Notre Jacques, donc, si tu as ton micro, on va t'écouter. Merci beaucoup. Oui, j'essayais de trouver la petite main, mais je ne trouvais pas, mais toi, tu as vu la minute bouger. Peut-être aussi insister sur une dimension que vous avez effleurée, mais le mémoire, l'essai ou le master, qui est la même chose, hein, on veut aussi que ça soit axé sur une dimension internationale. Avec Sandrine, en tout cas, quand on a travaillé sur la bidiplomation, on ne veut pas que les étudiants fassent des projets qui soient uniquement nationaux comme intérêt, mais qui débordent sur l'international. Donc, ça aussi, dans votre lettre de présentation, mentionnez ce qui vous intéresse comme lieu d'expérimentation ou d'appréhension du réel dans ce domaine-là, qui a une dimension France, Belgique et Québec, ou un des deux, ou peut-être pas les trois à la fois, mais au moins. Même à l'extérieur. Hein, c'est ça. Voilà. Et juste aussi pour expliquer, parce que bidiplomation, je pense que pour tout le monde, c'est pas forcément clair, mais l'UC Louvain, l'Université de Sherbrooke ont déjà mis en place, il y a maintenant 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, un bidiplôme en communication stratégique internationale, et quelque part le tridiplôme est la suite finalement aussi de cette première expérience qui est très très concluante et qui est vraiment un succès total. Et je pense que c'est aussi sur ces éléments-là sur lesquels on s'appuie et qui aussi explique qu'on commence à avoir une certaine expertise à la fois dans la manière de sélectionner, entre guillemets, les étudiantes et les étudiants, et puis la manière de les suivre et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les défis, et comment faire de ces défis plutôt des forces et des opportunités. Très bien dit, Sandrine. Alors, Simon, nous étions en direct. Oui, Merve. On vous écoute. Oui, bonjour. Je suis étudiante en fait en bachelier en sciences politiques à l'UC Louvain. Je n'ai pas suivi de cours de communication lors de mon bachelier et je voulais savoir si, donc je devrais prendre à mon avis 15 crédits de prérequis et je voulais savoir si c'est possible de prendre ces 15 crédits à l'UC Louvain. Oui. Donc, tout à fait. Ces 15 crédits sont d'office déjà libellés dans les conditions d'admission et donc vous pouvez déjà savoir lesquels ce seraient. Et si vous voulez m'envoyer un mail, je peux déjà vous expliquer quel cours ce serait. Et c'est effectivement 15 crédits dans ce cas-là, oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Ce sera au tour de Soline. Bonjour. Moi, je me pose une question à propos des langues. Est-ce qu'on aura des cours dans des langues différentes que le français et est-ce qu'on aura des cours de langue imposés? Je vous laisse. Bon, en fait, à Sherbrooke, ça va être en français. Oui, Sherbrooke, c'est juste français. Mais à l'UC Louvain et Sciences Po, je laisse mes collègues répondre. Tu veux répondre, Valérie? En tout cas, il y a un cours déjà dans le parcours de Louvain qui est en anglais. Et je laisse Valérie répondre pour la possibilité de suivre des cours de langue cas échéant. Voilà, donc le programme traditionnel, je vais dire classique en tout cas, du master en communication prévoit des cours en anglais et en néerlandais, des séminaires d'insertion professionnelle. Et donc, il reste ouvert éventuellement aux étudiants, mais ils ne sont pas inscrits au programme de ce triple diplôme. Et vous pourriez en faire la demande et les suivre en dépassement de programme dans ce cas-là. D'accord, merci. Soline, j'ai parlé trop vite. On peut faire exactement la même chose chez nous. C'est-à-dire, dans le programme officiel, c'est en français. Par contre, les étudiants sont invités hors programme à suivre des cours d'anglais ou d'autres langues. Nous avons un centre des langues à côté du département, donc beaucoup d'étudiants européens peuvent perfectionner leur anglais. Donc, désolé de la petite mésinformation ici. Oui, du côté d'Aix, dans le cadre réglementaire des diplômes nationaux de master, il y a l'obligation d'avoir un enseignement en langue, donc il y a un cours d'anglais qui est prévu. Et par ailleurs, parmi les cours optionnels, Magali Nonjon le disait tout à l'heure, là on a imaginé un panier de cours, mais on a pas mal de cours en 4e année qui sont des cours en langue étrangère, qui sont proposés aux étudiants principalement en anglais, en espagnol, voilà, donc, ou en allemand. Mais donc il y aura la possibilité d'ouvrir ces cours-là en plus du cours de langue, parce que encore une fois, nous l'anglais est obligatoire pour la diplomation de master.
C'est au tour de Julie. On vous écoute. Voilà, je ne sais pas si on m'entend. Bonjour. Du coup, j'ai 3 questions. Ma première question, Valérie, Madame Louch, je vous l'ai déjà posée tout à l'heure, c'est à propos du 14 en janvier. Donc, pour le master en communication stratégique internationale, il faut avoir un 14 de moyenne en janvier. Et du coup, je me demandais si c'était la même chose pour ce master-ci. Parce que du coup, je n'avais pas très bien compris votre réponse. Oui, non, j'avais mal compris. 14 en janvier, non, enfin, ok. J'avais pas bien compris ce que vous vouliez dire. Oui, donc c'est comme on l'a dit, il y a une marge minimum, mais Madame Rajinski l'a expliqué juste avant. On ne s'arrête pas non plus aux notes. Déjà, si vous avez réussi toute votre session avec des beaux résultats, voilà, 14, c'est la panacée. Maintenant, si vous avez réussi et que vous voulez candidater parce que vous avez une réelle motivation, un vrai projet professionnel derrière et des arguments qui viennent contrebalancer un éventuel déficit de notes, c'est pris en compte par la commission donc, qui va examiner votre dossier. Donc, il ne faut pas vous arrêter à ça. On doit mettre des critères, mais ne vous arrêtez pas à ça si vous avez une réelle motivation et un projet. D'accord. Et du coup, ma deuxième question, c'est au niveau des bourses. Comme en première année, on va à Aix et en deuxième année au Canada. Ce sera 2 bourses différentes parce que du coup, ce n'est pas la même mobilité, en théorie. Oui, ça, c'est vrai que ce sont 2 bourses différentes. Donc, c'est une bourse Erasmus et une bourse Mercator. Jusqu'ici, normalement, vous ne pouvez en avoir qu'une seule sur votre l'ensemble de votre master, pardon, de votre deuxième cycle. Et donc, c'est quelque chose que je dois encore un peu négocier pour voir que dans quelle mesure, pour l'UC Louvain en tout cas, on pourrait envisager d'avoir au moins une année, donc vous auriez 6 mois et 6 mois, ou alors une année complète. Enfin, ça, je dois encore investiguer plus profondément. Mais comme de toute façon, vous feriez un stage rémunéré, si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez de toute façon arriver à avoir un financement quand même intéressant pour ce programme. Et si vous voulez qu'on aille plus dans le détail, parce que c'est peut-être très spécifique, on peut en discuter. Vous pouvez me contacter par mail, on se fait un rendez-vous sur Teams et on peut envisager toutes les possibilités ensemble. D'accord, pas de souci. Et ma troisième question, c'est au niveau des logements, comment ça se passe? Parce que, étant donné qu'on passe 6 mois à Aix et 1 an au Canada, je ne sais pas trop comment ça se passe. Du coup, à Louvain, personnellement, vu que je suis de l'UC Louvain et pour tous les étudiants plus ou moins de l'UC Louvain, on a ou un chez nous ou un code que on peut se louer 6 mois, etc. Mais trouver un code pour 6 mois, on va dire, en France et 1 an au Canada, c'est peut-être un peu complexe. Je ne sais pas s'il y a des aides au logement ou ce genre de choses. Oui, non, simplement pour dire que du côté de Sciences Po Aix, on a un service des relations internationales qui est habitué à l'accompagnement des étudiants internationaux, puisqu'on a, je ne sais plus combien, Magali, je crois qu'on a 200 étudiants internationaux chaque année qui viennent suivre un programme spécifique qui a un certificat d'études politiques. Et donc, du coup, il y a toute une série de services et d'appuis qui seront à disposition pour trouver un logement. Et c'est pareil tout à l'heure pour les aides qu'on a évoquées. Il y a un service vraiment qui accompagne chaque étudiant justement pour s'installer et que la formation puisse être le seul souci que vous ayez. D'accord. Pour la deuxième année à Sherbrooke, c'est exactement la même chose. Nous avons eu Sherbrooke International qui accueille vraiment des centaines, voire je pense c'est au-dessus de 1500 étudiants internationaux. Donc, et il y a tout ce qu'il faut comme résidence étudiante ou des codes, comme vous les appelez. L'université aussi est en stage, comme je l'expliquais. Alors, le tiers des étudiants à chaque quadrimestre ou trimestre quitte. Il y a toujours de la rotation, donc il n'y a aucun souci. Aussi, je peux dire que les logements à Sherbrooke sont vraiment très, très abordables, c'est une chose, mais il ne faut pas voir ça comme 1 an au même endroit. C'est au moins 4 mois ici à Sherbrooke, mais dépendamment de votre stage que vous pourriez faire ailleurs au Canada ou à Montréal, vous allez pouvoir vous déplacer. Mais c'est très, très... la mobilité étudiante interne dans le cadre des stages est très facile, que ce soit comme Philippe le dit à Sciences Po ou à Aix ou à Sherbrooke et ailleurs. D'accord, merci à tous pour vos réponses.
Et pour les non-belges ou non-résidents belges, c'est la même chose, hein. Il y a aussi les mêmes principes, les mêmes aides, sachant effectivement aussi que là, ça peut jouer tout à fait dans les choix, mais les cotes, comme on dit en Belgique, donc les logements étudiants à Mons, par exemple, sont effectivement aussi très très abordables et très peu chers quand même par rapport à une échelle, on va dire, internationale. Et à Louvain, bah, il y a aussi du choix, il y a la proximité de Bruxelles. Bruxelles vraiment aussi dispose à cet égard de beaucoup de logements pensés pour des gens qui viennent pas très très longtemps et qui veulent par exemple du meublé, etc., etc. Et ça aussi, on le voit dans le bidiplôme qu'on a mis en place entre Sherbrooke et Lucé-Louvain, que le logement n'a jamais été un problème pour aucun des étudiants, que ce soit du côté québécois ou du côté belge. C'est au tour de Valentine. Bonsoir ou bonjour. Donc moi, je suis en troisième année à... Ah, pardon. Désolée, Valentine. Moi, je suis en troisième année à Sciences Po en ce moment. Et donc, j'ai bien compris qu'on devait passer notre quatrième année normale à Sciences Po, valider notre grand oral et donc le mémoire de fin d'études pour avoir le diplôme Sciences Po. Et du coup, je me posais la question de savoir comment allait se passer le processus de sélection et d'admission pour intégrer du coup le master là, que vous proposez aujourd'hui. Et si vous avez, Monsieur Aldrin et Madame Nonjon, un master à nous conseiller en particulier pour pouvoir intégrer après ce master-là. Vous voulez nous mettre en concurrence, hein. Vous savez que Magali Nonjon est responsable du master métier de l'information et du master politique européenne, donc, mais on ne se disputera pas en public. Non. Alors, pour la sélection, l'idée, c'est de mettre en place un jury de toutes les manières, hein, pour examiner les deux types de demandes, celles qui viennent simplement au titre du master, comme on dit ici, sec, hein, c'est-à-dire sans le diplôme de Sciences Po, et puis les candidatures qui viendraient et qui viendront nécessairement des étudiants de l'IEP. Donc ce jury, nous, on veut le constituer le plus largement possible avec notamment des collègues de l'équipe internationale, hein, c'est-à-dire qu'il y a des représentants de Louvain et de Sherbrooke. Et évidemment, comme vous avez parmi ces étudiantes et étudiants du diplôme, vous avez déjà passé le concours d'entrée, donc vous êtes tous légitimes à candidater, et on suppose qu'en termes de niveau sur la science politique, la pluridisciplinarité qui est enseignée à Aix, et même la communication avec le cours de médias et sociétés de deuxième année, vous êtes équipés. Mais donc du coup, ce qui va prévaloir, Magali, mais tu me complètes ou tu me corriges, pour nous, ça va être la cohérence du projet professionnel. C'est-à-dire qu'évidemment, les signes dans votre parcours, dans les stages, les expériences que vous avez eues avant de candidater, qui manifestent un intérêt pour tout ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire l'international, la communication, les instruments et savoirs de gouvernement en lien avec ces questions-là. Et surtout, voilà, moi, c'est ce que je dis toujours, il faut pas hésiter à être extrêmement précis sur le projet professionnel, et de sorte qu'on puisse voir que c'est bien cette formation-là qui correspond à votre projet, et c'est peut-être ça qui peut emporter, en plus de la détermination que vous manifesterez lors de l'échange, voilà, qui pourrait nous convaincre. Mais voilà, la question de la cohérence du parcours et du projet, et ça a été dit, hein, il faut vraiment arriver à vous projeter, que nous, on puisse saisir si c'est bien cette formation-là qui peut servir votre projet, que vous allez, vous, de votre côté, pas être déçus, ou que c'est pas, j'allais dire, un mauvais aiguillage. Et nous aussi, qu'on va avoir de notre côté aussi des étudiantes et des étudiants qui sont à leur place, c'est-à-dire qu'ils sont venus chercher ce qu'on est en mesure de leur donner dans cette formation. Et donc, vous candidaterez comme les autres candidats, c'est-à-dire un dossier, puis ensuite il y aura une présélection et un entretien pour voilà, donc une admissibilité sur dossier et une admission sur un entretien oral. Magali, alors, les choses. Juste peut-être pour ajouter un point. Justement, l'idée de ce master aussi, et on l'a conçu comme ça au sein du partenariat, mais aussi au sein de Sciences Po, c'est de ne pas fonctionner justement en silo et de se dire que potentiellement les étudiants
qui avaient, par exemple, fait pour chez nous, alors je suis désolée, je rentre dans les sigles barbares, hein, mais GDSI, qui ont fait expertise internationale, ou alors qui sont dans les masters de sciences politiques, politique européenne, action transnationale, métier de l'info, en fait, ils puissent tous y accéder parce que justement, c'est ce qu'évoquait Valentine Philippe, c'est que l'intérêt, c'est la manière dont vous allez, vous, reconstruire la cohérence de votre projet à l'aune justement de votre projection professionnelle. Et ça peut être très intéressant d'avoir quelqu'un qui n'a pas eu de spécialisation en com, mais qui a justement pensé son parcours pour ensuite se spécialiser en communication politique. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, on a vraiment pensé ça de manière très ouverte au sein de Sciences Po. Et c'est vrai, juste pour là, les étudiants de Sciences Po, donc pour vous répondre, mais évidemment pour les autres étudiants de Sciences Po qui seraient intéressés, c'est vrai que par exemple le master GDSI qui porte sur les questions de sécurité internationale peut être une bonne voie pour voilà, aller chercher des compléments en termes de compétences et de connaissances avant d'intégrer Coris, par exemple. Donc c'est vrai que c'est très ouvert et que c'est pas uniquement métier de l'information et politiques européennes, hein, c'était juste une boutade tout à l'heure. L'ensemble des masters de l'IEP voilà, peuvent être pertinents. Encore une fois, tout dépendra de leur degré d'adéquation, de cohérence avec votre projet professionnel. D'accord, très bien. Et dernière question, combien il y a de places par année dans ce cursus-là? Très peu. Très peu. Donc là, l'idée, c'est que chaque établissement recrute. Alors voilà, je veux être sous le contrôle de mes collègues, mais l'idée, c'est que chaque établissement va recruter entre 7 et 10 étudiantes ou étudiants. Donc en gros, voilà. On reste sur l'idée d'une petite cohorte, hein, justement pour pouvoir vous accompagner le mieux possible. On veut pouvoir faire du sur-mesure et pouvoir vous suivre, y compris quand, voilà, à distance, si on vous accompagne dans les mémoires, etc. Et si on a trop d'étudiantes et d'étudiants, on ne pourra pas faire ça. Donc vraiment, l'idée, c'est de maintenir une petite cohorte. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Avec une représentation équitable par pays aussi. Oui, bien sûr. Même si la Belgique est un petit pays. C'est un royaume. Alors, mais nous sommes un royaume de Belgique. Donc, nous étions rendus, je pense, c'est au tour de Marianne. Marianne, hein? Donc, Marianne, ensuite Olivia. Oui, bonjour. J'avais juste une question, c'était par rapport à la date des résultats d'admission. Donc, je suis aussi étudiante à l'UC Louvain et je voulais savoir, est-ce que vous avez une idée de la date des résultats? Et aussi, est-ce qu'après, on a un oral comme pour d'autres masters? La date, on n'a pas encore posé de date de retour, mais dans tous les cas, ça se fera rapidement, c'est évident. Et l'idée, effectivement, est d'avoir une rencontre. Donc, je n'utiliserai pas nécessairement le terme oral, mais par contre, d'avoir une rencontre et de pouvoir rencontrer les personnes, oui, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on a mis en place avec le bidiplôme et qui se révèle aussi quelque chose d'important, et pour vous, et pour nous, en fait. Je pense que c'est dans des deux côtés. Ok, super, merci. Merci. Donc, Olivia. Oui, bonjour. Premièrement, merci beaucoup pour la super présentation. Moi, mon interrogation, c'est plus, dans le fond, en ce moment, je suis étudiante à l'Université de Montréal et j'ai fait le baccalauréat en économie politique. Mais je me spécialise en relations internationales, commerce et marchés financiers internationaux. Donc, je me demandais si ces compétences-là sont pertinentes dans le cadre de cette formation ou bien je devrais peut-être regarder à ajouter des cours complémentaires pour, en fait, compléter mon parcours. Vous êtes finissante au bac? Non, deuxième année. Ah, deuxième année. Ah, ouais. Oui. Ben là, bravo d'ailleurs d'être un an à l'avance. Donc, ça serait probablement présente pour la deuxième cohorte. A priori, la réponse est oui. Évidemment, vous êtes en économie politique avec les relations internationales. On est dans le même esprit parce qu'on parlait de multidisciplinarité. Par contre, ce que je peux faire, je vais vous donner en fait, pourriez m'écrire, parce que sans votre dossier, c'est difficile à dire, puis peut-être déjà vous guider pour des cours à option durant votre troisième année, peut-être en communication politique pour vous aider. C'est peut-être pas essentiel, obligatoire, mais ça pourrait être essentiel. Donc, je vous invite à m'écrire directement. Je vais vous mettre
mon adresse courriel dans le site. Ou Simon, si tu peux le faire, s'il te plaît, je le ferai à la suite. Est-ce qu'on répond à votre question? Oui, c'est parfait, merci. Plaisir. Alors, je me permets juste, je n'ai pas de questions par rapport à ce superbe master trinational. Juste, en fait, je vais être enfermée dans mon bureau parce que c'est le soir chez nous. Et donc, je vais vous quitter. Et je voulais juste dire au revoir et pas paraître comme ça. Donc, bon, bah, merci à toutes et tous, les étudiants qui étaient présents ce soir. Et puis, bonjour, enfin, bonne nuit aux collègues de Belgique, de France et du Canada. Et à très vite. Merci. Au plaisir. Ciao, Magali. Alors, nous étions rendus, je crois, à Gabriel. Bonjour. Bonjour. Donc, comme Olivia, j'aimerais moi aussi vous remercier beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Puis j'avais en fait 2 questions. Donc, une question qui concerne davantage l'Université de Sherbrooke. Donc, comme on y va par accent, vous pouvez comprendre que c'est du Québec que je suis originaire. En fait, concernant les dates limites, à quel moment est-ce qu'on doit vous envoyer nos documents? C'est une bonne question. En fait, je ne peux pas vous répondre exactement, mais je dirais le 1er avril, certainement, le plus rapidement possible. Ce n'est pas très compliqué, à part la lettre de motivation. Il y a le dossier, évidemment, puis 2 lettres de recommandation, c'est-à-dire votre relevé de notes. Parce qu'on veut faire des entretiens avant d'admettre de façon finale pour s'assurer que vous êtes vraiment au bon endroit. Donc, j'aurais tendance à dire 1er avril, mais vu que c'est un premier programme en lancement, on est un petit peu plus élastique, je dirais, que pour les autres programmes. Donc, on va attendre un peu, parce que des fois, le processus interne ici peut être un peu long, là, donc on va vous attendre. Excellent, merci. Puis, en fait, j'avais aussi une question concernant les équivalences. Donc, en fait, moi, je suis étudiante à Sherbrooke, donc pour ça, c'est pas un problème. Quand j'ai assisté à la présentation la semaine dernière sur les différentes maîtrises qui sont offertes en communication à Sherbrooke, vous aviez présenté cette maîtrise-ci comme étant divisée par section de 9 crédits chaque fois. Donc, à chaque session, quand on était à Sciences Po X, 9 crédits, même chose à Louvain, même chose à Sherbrooke. Est-ce que chaque cours dans les autres universités sont aussi équivalents à 3 crédits comme au Québec ou c'est différent? On travaille pas tellement par cours que par... parce que le 9 crédits à Sherbrooke n'est peut-être pas l'équivalent d'un 9 crédits. D'ailleurs, au bac, ça n'a rien à voir. Au premier cycle, c'est vraiment au deuxième cycle, mais on travaille vraiment comme une masse de travail, je dirais, hebdomadaire. Alors, disons que nos 3 crédits sont élastiques, en valent un peu plus. Juste pour votre information. Donc, si c'est 3 crédits, c'est vraiment un temps plein. C'est pas comme un 15 crédits habituel. Là. Donc, ça, c'est vraiment propre au système québécois. Donc, 9 crédits équivaut à temps plein chez nous. Et ça, c'est peu importe les programmes de maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Et on fait la conversion parce qu'effectivement, on n'a pas le même nombre de crédits entre l'Union européenne et le Québec. Donc, on est similaire à Sciences Po X et en Belgique et à l'UC Louvain sur la manière de comptabiliser les crédits. Mais ce n'est pas le cas entre le Québec et l'Union européenne. Néanmoins, là aussi, c'est vraiment très, très courant et on a vraiment l'expérience de la traduction du nombre de crédits dans une institution dans l'autre institution. Donc, il ne faut pas non plus, et c'est vrai pour tout le monde, vous inquiéter en regardant par exemple le programme à Sherbrooke en disant mais là, il y a 3 crédits ou en regardant de notre côté en disant mais là, il y a 30 crédits, ça n'a pas de sens. Ça a du sens et sur vos 3 diplômes, vous aurez le nombre de crédits nécessaires pour acquérir la maîtrise ou le master dans l'institution et dans le pays, quoi. Est-ce que ça répond à votre question, Gabrielle? Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je n'en vois pas, à moins que je me trompe, Simon. Non, tu as de très bons yeux. Il n'y a pas d'autres questions. Jacques, notre directeur. Moi, j'aimerais souligner une chose que c'est la présence de Valérie et de Simon, dire qu'on a un soutien administratif exemplaire quand on parle de petites cohortes et de suivi.
et puis mon attachement pour Valérie et puis mon estime pour Simon en témoigne. On a vraiment des gens très dédiés qui répondent rapidement, qui sont très au fait comment fonctionnent les programmes, hein, parce que souvent, ils ont été à la base de la conception de ces programmes-là. Ils ont été associés à toutes les étapes, donc on n'est pas pris avec « Ah là, je ne sais pas, il faudrait que je rentre ». Tout le monde est tout le temps, en 10 minutes, on trouve la réponse et les gens sont disponibles. Et ça, c'est vraiment une des qualités qu'on retrouve dans les partenaires, que ce soit avec, dans le bidiplôme et dans ce merveilleux troisième, ce tridiplôme qui a l'air si emballant. Merci. Bon point de souligner, effectivement. On salue Valérie et Simon. Et c'est vrai aussi de Sciences Po Ex, et je pense en tout cas que c'est un élément aussi important à mettre en avant si les trois institutions ont décidé de s'associer et fonctionnent bien, c'est qu'il y a une philosophie qui est vraiment similaire dans les trois institutions, donc elles sont certes très différentes, mais sur la question de la pédagogie, de la place de l'étudiant, de la construction des programmes, on est vraiment sur des choses totalement similaires, et c'est aussi pour ça qu'on sait que ça fonctionne très bien. On le voit déjà rien que par le programme qu'on propose et puis par cette soirée qu'on conduit. Donc là-dessus, vraiment soyez rassurés que quel que soit l'endroit où vous allez vous trouver, vous serez toujours dans tous les cas accompagnés. Il y aura toujours des gens pour vous répondre à vos questions et voilà. Et ça, soyez vraiment assurés sur ce point. Cet élément-là est central pour nous dans la conduite de cette formation. Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais on peut prendre le temps. On est là pour ça. Ça fait tellement longtemps qu'on y travaille à ce beau triple diplôme. On peut prendre encore quelques minutes, même si on a étiré, on a dépassé le temps que l'on avait estimé. Mais tant mieux, c'est-à-dire que si vous avez des questions, c'est que vous trouvez ça intéressant. Alors, merci pour les commentaires, les questions. Et puis, on peut rester là aussi longtemps qu'il le faut. Pour nos collègues européens, vous êtes un peu plus tard dans la journée, mais bon. Et pour les personnes qui n'ont pas, qui ne pensent pas à leurs questions, ou en tout cas si des questions surviennent plus tard, n'hésitez pas, dans tous les cas, cette réunion, cette séance d'information sera aussi mise en ligne. Tous les supports d'information vont circuler. Donc là, vous aurez aussi les contacts. Dans tous les cas, vous les avez déjà dans vos institutions respectives. Vous voyez qui vous devez contacter. Donc là aussi, pas de souci. S'il y a des questions qui surviennent d'ici demain, la semaine prochaine ou quoi, on est là, quoi. Hein. Bon, mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions, mais comme Sandrine vient de le mentionner, n'hésitez pas en tout temps à communiquer avec nous selon les points. Vous avez 3 portes d'entrée, profitez-en. Alors, ça nous a, sinon, en guise de conclusion, vous me permettrez, chers collègues et amis, donc de vous remercier tous et toutes d'avoir participé en si grand nombre. On a été agréablement surpris par le nombre d'étudiants intéressés. Donc, merci pour cette grande participation et pour votre intérêt, bien sûr. Donc, on a très hâte de pouvoir vous lire à travers les demandes d'admission. Profitez-en. Essayez de le faire le plus rapidement possible, surtout pour nos amis québécois. Pourquoi? Parce qu'il y a des délais diplomatiques, c'est-à-dire du gouvernement fédéral, d'études à l'étranger, qui sont quand même longs, surtout dans les circonstances entourant la COVID. On aimerait bien vous admettre le plus rapidement possible pour pouvoir que vous ayez tout le temps nécessaire pour être serein dans vos démarches administratives. Donc, on va vous accompagner à travers tout ça, mais il faut quand même que vous soyez admis. Et je pense que c'est la même chose pour les collègues européens, donc ne tardez pas trop. Si vous avez envie, rédigez donc vos lettres d'intention ou le plus rapidement possible, préparez vos dossiers, puis ça nous fera plaisir de vous lire. Sandrine, je pense que tu allais ajouter quelque chose. Oui, parce que par rapport aux questions dans le chat, juste,
c'est pas un one shot, hein, c'est pas juste une offre promotionnelle, même si on est super bon marketeur, on vous fait ça, soit vous le faites là, soit c'est fini pour vous. C'est un programme qui va exister. On y a mis quand même suffisamment de temps et d'énergie et d'envie pour qu'il perdure. Donc pas de stress en fonction de là où vous êtes dans vos trajectoires, en fonction de vos situations respectives. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine ou celle d'après. En tout cas, on ne disparaît pas. Et voilà, juste pas de stress à ce niveau-là. Marc l'avait dit tout à l'heure, mais il y aura une cohorte donc à chaque automne. Alors, il n'y a pas d'admission à l'hiver, mais à chaque automne, il pourra y avoir une admission pour ceux qui ne se sont pas inscrits cette année, donc pour l'automne 2022 à ce moment-là. Pour ceux qui ont pris de l'avance comme Olivia, donc en deuxième année de bac, oui, effectivement, on veut assurer une pérennité du programme. Ça nous a pris 3 ans le concevoir, alors on ne le fera pas pour une seule année, n'est-ce pas? Et on veut avoir le plaisir d'aller enseigner sur les autres campus réciproquement, voir les amis, les collègues. Alors, voilà, pour ceux qui auraient des inquiétudes. Tout à fait. Alors, bien écoutez, c'est le temps de vous dire au revoir pour vrai. Merci à tous.